toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez. Je pars là, direction le rendez-vous avec l'avocat. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, est-ce que je mettrais pas un micro par hasard? Je me demande. Je pense que c'est mieux. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et aujourd'hui, c'est une journée qui va révolutionner toute ma vie puisque je vais signer un bail commercial pour une boutique en centre-ville de Montpellier. Moi, je suis créatrice depuis 4 ans et voilà. Les choses se sont alignées. Je vous laisse aller voir les vidéos vlog précédentes si jamais vous avez envie de voir un petit peu plus comment ça s'est passé. Là, je vais direction l'avocat pour signer le bail commercial et je suis très stressée, mais ça va le faire. Et après, tout va s'enchaîner parce que j'ai 48 heures pour installer toute la boutique avant ouverture. C'est le stress parce que en termes de timing, l'avocat, ça a pris énormément de temps. Je pensais qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était fait. Genre, faut juste signer et c'est tout. Oh non, elle a lu tout le contrat et tout. Et machin, ça a duré 2h30. C'était interminable. À la fin, on a un peu expédié le truc parce qu'elle était en retard et tout. En plus, l'informatique, ça buguait. Donc, on a galéré. Enfin, bref. Voilà. Enfin bref, là je suis en plein stress parce que il faut que je fasse 12 milliards de choses en même temps. Mais ça va le faire, écoutez. Donc là je vais me garer devant la boutique. Je m'occupe de faire tout ce qu'il y a à faire pour... je m'occupe de décharger la boutique et de filmer un peu de contenu, photo, vidéo pour de la boutique quand même, j'aimerais bien. Voilà. Et puis ensuite, je fais tout ce qu'il y a à faire en termes de papier. Et ensuite, je redécolle et je vais chez moi pour commencer à charger et attendre Mélanie. Mais Mélanie sera chez moi en même temps, en fait. Comme ça, on charge ensemble la voiture avec les trucs lourds et tout ça et un max d'affaires. J'aimerais bien emmener mes machines et tout ça, comme ça, tout est déménagé. Les meubles, tout ça, encore une fois tout ça. Et ensuite, je viens ici, on décharge tout, ses affaires, mes affaires, je repars. Je vais acheter les vis, les clous, les trucs, les machins. Et voilà. Oui, bonjour, pardon. J'ai une autorisation pour déménager rue Roucher. Merci. Bon, autant vous dire que je suis décoiffée, hein. Deuxième trajet avec donc Mélanie m'a rejoint chez moi. J'ai les machines de découpe et les meubles. Il en manque un que j'ai pas pu faire rentrer.
Mais sinon le reste est rentré parfaitement. Donc là on décolle à 2 voitures. Il y a quelques affaires dans sa voiture et moi il y a quelques affaires dans la mienne. Enfin la plupart de mes affaires sont dans la mienne. Là on va à la boutique, on décharge et ensuite je vais essayer de choper la Kallax avant que le copain de Wendy se barre. Et ensuite je repars, je décharge la Kallax. Ensuite, je repars dans l'autre sens, je vais direction le magasin de bricolage et je fais les trucs de bricolage que j'ai Enfin, j'achète les trucs de bricolage que j'ai nécessaires. Et voilà. Donc, écoutez, on en est là pour le moment. C'est chaud, mais ça va le faire. C'est chaud, mais ça va le faire. J'y crois. On va y arriver. rouge, il est 22h30. Je me suis donné comme objectif de rentrer pour minuit. Donc on va dire qu'il me reste une grosse 40 minutes. Et j'ai bien avancé, donc je suis trop contente. J'ai monté tous les meubles et mine de rien, j'ai eu le coup d'œil. Il en manque un, mais je vais vous montrer. Attendez, je vous retourne, je vous montre à quoi ça ressemble pour le moment. Au final, je trouve que c'est pas mal d'avoir ces meubles un peu plus bas et de jouer sur les hauteurs. Y a assez de stock, de place pour tout le monde. La seule problématique, c'est qu'aucun mur n'est droit, donc je ne peux pas fixer les meubles au mur et donc c'est un peu bancal. On a deux petits, un grand, c'était le dernier dans le rayon. Donc voilà, avec les planches pleines, contrairement à là où c'est creux. Et donc là où c'est creux, je vais pas forcément pouvoir mettre par exemple de la céramique ou des tableaux, des choses comme ça. C'est toujours un peu galère quand c'est creux là. Là c'est plein, c'est trop bien. Ensuite on en a deux autres creux et petits, voilà. Et j'ai mis ici pour le moment celui-là à voir parce que en fait, à la place de celui-là, mon idéal serait d'en avoir un autre comme ceci. Donc lui, le même ici, et on sera à peu près bien en termes de place. Ici, j'ai acheté 4 rails d'équerre.
Le but, ça serait de fixer 2 rails ici pour prendre ce mur-là. Et ici, il va y avoir, déjà, une partie va être mangée par mon meuble caisse slash créa, tout ça. Enfin, il faut que je construise ça. C'est pas encore prêt, mais voilà. Et là, il y a le meuble que je vais chercher demain chez Charlotte. J'ai nettoyé absolument tout ici. Il va falloir que je repasse un coup de peinture. En fait, ça a été peint, mais en fait, les traces, un peu, on dirait du noir, mais c'est pas du noir, c'est pas peint complètement. Il manque au minimum de couches. De toute façon, il manque des couches là-dessus, c'est trop moche, mais ça tient parfaitement, donc ça va rester ici. Ça me servira de support. Et ça me rajoutera de la hauteur. J'ai quand même tout ça. En bas, il y aura juste des caisses avec du stock ici parce que c'est trop bas. Pareil, là, je trouve ça un peu bas. Mais bon, écoutez, on verra. Peut-être que je mettrai quelques petites choses. Mais c'est un peu au ras du sol quand même. Voilà. Le seul problème que j'ai, c'est ce meuble qui ne rentre nulle part. Je suis dégoûtée parce que le seul endroit où il rentrait, c'était ici. Sauf que ici, c'est beaucoup trop mou. Enfin, c'est vraiment pas assez... j'ai trop peur. Le meuble en lui-même est déjà lourd. On va y mettre des choses lourdes dessus, donc j'ai trop peur. La seule solution, ça serait de le fixer ici. Mais à ce moment-là, est-ce que j'achèterais pas des équerres, des rails d'équerre plus courtes, parce qu'il y avait des rails d'équerre qui pourraient me permettre d'avoir le meuble ici, le meuble là, à cette hauteur-là, et ensuite en dessous, tac, les rails ici. Donc à voir, faudrait que je fasse des mesures. J'ai mon mètre quelque part, je vais mesurer un peu. Donc là, il me reste... Attendez, je disais donc, là, il me reste environ une grosse demi-heure. Dans la boutique, j'ai fait le ménage, j'ai rangé un peu et tout ça. J'ai commencé derrière vous, je vous ai filmé, j'ai mis des boîtes sur les étages, etc. histoire de vider un peu cet espace-là. Mais les boîtes qui sont là, c'est pas forcément... Enfin, en fait, j'ai un peu mis comme ça pour faire de la place. D'ailleurs, l'autre petit meuble, j'en ai 2, je sais pas si vous vous souvenez, mais il est là, en fait il rentre parfaitement et il me permet de superposer des boîtes et tout ça sans forcément prendre trop de place. Mais je me questionnais sur le fait d'en servir au début comme meuble de caisse parce que j'ai pas tant de meubles de caisse que ça. Mais je voulais vous montrer, j'ai commencé à installer certains trucs, les bougies Loue Cire, c'est une tuerie. Je suis très triste que vous n'ayez pas l'odeur, mais je vous assure que c'est canon. C'est des bougies de massage, ça coûte très cher, donc je peux pas m'en acheter une, mais je vous avoue que j'ai très envie de craquer parce que c'est canon. Il y a différents modèles, là j'ai pris la blanche, mais il y a celle-ci et celle-ci, je vais faire des petits écriteaux pour expliquer un petit peu tout. Mais regardez-moi comme c'est canon. J'aime trop. Il en manque peut-être un petit peu, mais c'est trop beau. Ensuite, j'ai commencé, mais je vais confier ça à une créatrice demain, à installer le stand de Charlotte Lily. Charlot Lily, je crois. Oh, il faudrait que je revérifie son nom exact de marque. J'ai ce présentoir-là qui va me servir. En fait, le problème, c'est que elle, pour ses présentoirs, elle a monté toutes les boucles sur des petites cartonnettes comme ça. Donc, il faut que je démonte tout pour mettre dessus, mais ça va être canon. Et après, les embrasses, il faut que je vois comment je les expose.
Voilà, en fait sur les étagères là, j'ai préparé un peu le travail pour demain et j'ai mis toutes les boîtes avec les supports d'exposition sur les meubles de manière à pouvoir un petit peu plus y voir clair. Là on a toutes les créas. Coucou tout le monde, mon téléphone est quasiment plein. En termes de contenu, ça va être compliqué ce matin. Là il est 6h45 et je suis réveillée. Je vais finir de charger dans des sacs que j'ai pris hier à la boutique. Hier à la boutique, je suis repartie de la boutique avec 3 cartons et 2 sacs à bas pour pouvoir charger un peu du stock que j'ai ici à la maison. Donc je vais finir de charger ça et ensuite je vais aller balader ma chienne. Comme ça, en descendant ma chienne, je pourrais descendre une partie des trucs et je descendrai le reste tout à l'heure. Et du coup, ça a été méga trop dur et tout. Par contre, c'est l'heure des photos en carton. Merde, c'est chiant. C'est très bien ton espace là. Ah ouais, j'aime trop. Coucou, je reviens très rapidement pour vous faire un petit point. Aujourd'hui, j'ai rien filmé quasiment et j'en suis désolée. Mais j'ai été tellement prise par tous les trucs à faire. J'étais dans un tourbillon où en fait, fallait que je sélectionne et je suis très contente parce que j'ai bien avancé. Enfin, on a bien avancé parce que j'étais pas toute seule. Marie m'a beaucoup aidée et heureusement qu'elle était là, franchement. Là, je commence à avoir un peu tombé malade. Alors, le problème, c'est que mon amie avait une angine. J'espère que je l'ai pas attrapée parce que je commence à avoir, vous savez, les amygdales un peu remplies, là, enfin, un peu gonflées et tout. J'ai froid, il faut une ordine, mais tu tardes pas. Tu me laisses pas tout seul. C'est super bien, t'as pas de meubles de menuisier, quoi. Bah, en fait, au final, le meuble qui devait être là, il est 12h45. Je suis solo à la boutique, ça y est, pour la première fois depuis 48 heures. La boutique est bien installée, franchement. J'ai aucun produit à moi encore. Là, je vais faire un petit micmac de certaines choses qui me dérangent pour pouvoir mettre mes produits. Je vais faire le point sur qui est déjà venu s'installer et qui manque à s'installer. Et je vais essayer d'avancer un max parce qu'à 14h, il y a la dernière créatrice qui vient. Enfin, il me semble, il faut que je fasse le point, mais il me semble que c'est la dernière qui doit venir. Donc voilà, j'ai l'impression que je me suis fait piquer là. Donc voilà.
fais 25 trucs en même temps, mais là je vais, enfin j'ai un peu dégagé les affaires là qui traînent. Et là, je vais me concentrer sur l'accrochage des montgolfières. En fait, il faut que j'installe mon stand. Il faut que j'installe mon stock. Il faut aussi que j'installe le stock de Wendy. Mais tant que je ne sais pas où je vais installer le stock de l'autre bijoutière qui arrive dans quelques minutes, je ne peux pas installer le stock de Wendy parce que je trouve ça fait un peu bizarre. Donc, on attend. J'ai accroché quelques petits trucs au mur. J'ai encore cette paroi là qu'il faut que j'accroche, mais ça va le faire franchement. Il n'y a pas de raison. C'est plutôt top. Voilà, pardon, j'ai la voix. Je suis en train de tomber malade. C'était le bon moment, hein, évidemment. Mais franchement, ça commence à voir un petit peu plus clair. Et puis après, toujours attendre de faire des petites modifs hein, s'il y a besoin. À cet endroit-là, là, c'est vide. Mais je vais racheter un meuble. Pardon. Je vais racheter un meuble avec les plaques pleines là. C'est sûr et certain. Il rentre ici et je vais le mettre là parce que ça va me permettre d'avoir vraiment tout un rack complet. Tac, toute une enfilade de meubles. Ça sera parfait. Voilà, et après je fais la vitrine. Donc, mais là la priorité c'est m'installer moi. Il faut absolument que je m'installe, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas m'installer. C'est pas possible de faire comme ça sans, mais voilà. Donc je vais m'installer, installer mon stock et voilà. Donc là je vais prendre les montgolfières et venir les accrocher, ça va être la première mission. Cette fois. Coucou. Bon, j'ai bien avancé, il est 20h30. Je vais manger ici, je pense, parce que de toute façon, en rentrant, je vais pas avoir le courage. Là, je suis pas chez moi avant 22h. Mais en vrai, c'est cool, j'ai bien avancé. Demain matin, je vais pas venir très tôt, je veux dire. J'ai déjà la Kallax dans la voiture. La Kallax qui va me servir pour le moment de stockage derrière. Et je comptais passer, il faut que je regarde mes comptes, voir ce que je peux faire en termes financiers. Mais il y a une très grosse chance pour que je fasse un petit tour à Casto encore, parce que je trouve qu'il manque 2 meubles. Il manque une étagère pleine, comme avec des planches pleines comme là. Peut-être pour redispatcher les gens, je sais pas, ou me mettre moi à cette place-là. Ça, c'est une première chose. Parce que là, pour le moment, j'ai rempli de cartes de Noël, mais après Noël, il n'y aura pas grand-chose à mettre dedans. Et ici, avant, il y avait un meuble, en fait, contre cette paroi. Et il n'y a plus de meubles. Et du coup, c'est très vide. Donc, ça fait bizarre, en fait. Quand on rentre, on voit au fond qu'il y a un trou. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un meuble ici. Pour ici, enfin, je vais fabriquer un meuble de caisse pratique et simple. Assez petit.
Et là, je vais faire un autre meuble le long du mur, là, avec les tableaux. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes créas parce que j'ai pas mal de créas que j'ai pas pu mettre, du coup. Donc voilà. Donc ça, c'est le plan pour demain. Coucou. Bon, on dirait pas comme ça, mais j'ai pas d'électricité. C'est un peu la galère. En fait, pour la faire courte, il y a eu un problème de connexion entre EDF et la société ILEC par laquelle je passe. C'est pas du tout de la faute de ILEC, c'est de la faute de EDF. Et du coup, ben, le changement ne s'est pas fait. Voilà, un pur bonheur. Résultat, j'ai pas d'électricité aujourd'hui, ça a coupé à minuit. Et donc là, il y a une petite journée. Donc j'aurai de l'électricité demain. Donc là, en attendant, je suis avec les lampes de marché. Bon, j'ai l'impression que j'avancerai jamais, mais pourtant, j'ai quand même avancé. Je suis allée acheter cette... Oh non, c'est bon. Je suis allée acheter cette planche au magasin. Il y a un magasin de bricolage, genre vraiment une rue derrière. Il y avait une petite 5 € de différence, mais écoutez, au moins, j'aurais pas besoin d'aller la chercher à Babelwed et de la transporter dans la voiture et tout ça. Voilà, c'est plus simple. Au Castorama qui est vers Saint-Clément-de-Rivière, donc c'est vraiment pas à côté, mais là-bas, ils ont des meubles, donc avec les étagères pleines plus haut là, ils en ont 14. Donc je pense pas que quelqu'un vienne et prenne les 14. Donc je vais aller en acheter un. Un colis vient d'arriver et je vais vous filmer l'ouverture parce que il s'agit des DTF. Alors même si on est dans le noir, j'ai vraiment très envie d'ouvrir et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis tranquille pour pouvoir aller faire mes petits achats. Donc c'est un nouveau logiciel par lequel je suis passée pour faire les DTF. Je stresse beaucoup et j'ai très hâte. C'est parti, il y a deux types de DTF. Il y a du DTF transfert à chaud et il y a du UV DTF. On va voir ce que ça donne. Donc c'est dans un rouleau comme ça. Là on a le UV DTF. Non, le transfert, le DTF classique. C'est pour mettre sur des tote bags. C'est pas trop mal, hein. Je suis très contente. Donc ça, c'est du flocage, en fait, hein, tout simplement. Là, j'avais commandé une feuille A3. Et du coup, j'ai pu mettre une dizaine, enfin une douzaine même de logos pour faire les tote bags. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, oula. Donc ça, c'est fait et c'est cool. De toute façon, je vais les laisser dans leur carton, là, le temps de pouvoir les faire. Parce que pour le moment, on n'est pas encore là. Là, on a les DTF classiques. Ils sont plus petits que ce que j'avais à la base, mais bon, c'est pas grave. Donc on a une énorme planche. Je ferai un réel, je pense. C'est un peu la merde parce que on a des modèles qui vont et des modèles qui sont beaucoup trop petits. La main là, je sais pas ce que je vais en faire, mais pas sur un gobelet, c'est pas possible. Matcha et lecture, c'est cool. Fantasy Book Reader, c'est cool. Les livres, ce qui est cool, c'est que la nouvelle collection, c'est bien. Et en termes de qualité, on est nickel. Franchement, c'est super clean. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'avais un peu peur. Donc j'ai les petits fauteuils, c'est hyper dur de vous montrer. Les fauteuils, les chats, ça c'est le Go Girl pour mettre sur les gobelets, les gros modèles. Attendez, ça peut le faire, c'est un peu petit par rapport à ce que je fais. Mais par contre, niveau qualité, je suis très contente. Franchement, je suis hyper contente. Après, à voir comment ça va tenir dans le temps et la qualité de pose. Mais en tout cas, la qualité de fabrication, nickel. Et c'était pas hyper cher. Comme quoi, j'ai bien fait de me barrer de l'imprimeur avec lequel je bossais. Parce que, clairement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible.
Après c'était un peu long, j'ai trouvé. Il y en a eu pour une grosse semaine de production et une petite semaine de livraison. Coucou. Bon, je suis éclatée de fatigue, vraiment. Donc je suis allée à Casto et après j'ai fait le chemin pour rentrer. J'ai failli aller à Emmaüs pour acheter de quoi soutenir mon comptoir et en fait j'ai bien fait parce qu'en rentrant j'ai mesuré et mon meuble que j'ai trouvé dans la rue là qui est très lourd donc je pourrais pas le prendre toute seule mais il est vraiment canon et il fait pile la bonne taille et aussi j'ai mesuré le petit meuble blanc qui est ici et lui aussi fait plus ou moins la bonne taille, donc je peux surélever un petit peu celui-là en rajoutant juste une bande de carton ou un truc comme ça, mais ça peut le faire. Donc je suis trop contente. Sinon, j'avais 35 mails sur ma boîte pro et j'avais 20 mails sur ma boîte de la boutique. J'ai tout trié, j'ai tout lu, répondu à tout ce qu'il fallait répondre. J'ai fait les virements de tout ce qu'il fallait que je fasse en virement. Bref, j'ai tout fait, je suis trop contente. Ça m'enlève un truc de la tête parce que vraiment ça me stressait tous ces mails en attente. Je savais que j'avais plein de mails en attente. Et au moins je sais que j'ai rien d'urgent. J'ai aussi fait une demande pour avoir le parking à 3 € par mois en centre-ville de Montpellier, donc ça c'est cool. J'attends d'avoir la réponse, mais au moins là j'ai envoyé tous les papiers, j'ai fait toutes les démarches, j'ai aussi fait tous les papiers pour l'électricité, c'était fait, mais il manquait plus que je remplace mon RIB, mais j'étais au téléphone en voiture, donc je pouvais pas lui donner mon RIB. Ça, et puis c'est tout, c'est déjà bien, et là ben voilà, je vais y aller. Essayer de motiver, on va aller faire pissou. On va aller promener. On va aller faire pissou. On y va? Allez. Ah quand même, tu te réveilles. Il serait temps. Mon amour. Pas sur une deuxième journée dans le noir, je crois. Mais écoutez. J'ai pas encore communiqué mais j'aurai communiqué à ce sujet d'ici que ce vlog sorte. Moi je fais pas du tout je fais pas partie des, enfin comment dire, je suis pas inscrite chez EDF. J'ai une société qui s'appelle ILEC, qui font pas mal de pubs en ce moment. ILEC qui est une société d'énergie verte qu'il y a et qui est vraiment incroyable. Ça fait 5-6 ans même que j'ai quitté EDF parce que voilà, petit problème de conviction personnelle hein, mais voilà, j'ai quitté EDF et je suis chez ILEC pour mes contrats perso. Et quand il a fallu s'inscrire sur le contrat pro, honnêtement, je me voyais mal m'inscrire à autre chose que ILEC. Donc, j'ai fait appel à ILEC et ils ont fait ce qu'il fallait. Enfin, franchement, ils étaient top. Il y a eu un bug et ce matin quand je suis arrivée, il n'y a pas eu d'électricité, il n'y avait pas d'électricité parce qu'il y a eu un problème de communication entre EDF et ILEC. C'était la même chose hier mais pour une autre raison, mais là il y a eu un deuxième bug. Bref, c'est EDF le problème à chaque fois, mais du coup ça me met en grosse galère. Et là j'ai fait un peu la pitié et ils m'ont offert les frais de mise en service en urgence. Ils sont géniaux, vraiment ils sont géniaux. J'ai jamais eu affaire, alors t'attends longtemps pour être au téléphone avec eux, c'est un peu chiant, mais une fois que tu les as au téléphone, ils sont adorables, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que tu aies ce qu'il faut comme il faut. Franchement ils sont tellement gentils, c'est un truc de fou. Donc là j'attends midi et demi, vers midi et demi j'essaye de lancer le compteur, voir s'il est en fonction, mais normalement d'ici midi ça sera bon. Donc je vais essayer de temps en temps quand même, ça met quelques heures, mais ils disent sous 2 heures. Mais bon, peut-être que ça sera avant. Ça y est, regardez, attention, on allume ensemble. Oula, pardon.
Ah, enfin la lumière, mon dieu, j'en pouvais plus. J'ai fabriqué, enfin fini de construire ces 2 étagères là. Et j'ai replacé ce qui était sur cette table là, c'était en stand-by. J'ai remis les doigts noirs ici et ici. Pardon, j'ai toujours mal à la gorge. Et j'ai installé la fille qui fait le bois. Finalement, je l'ai mise sur 2 étages parce que je trouvais pas ça très très juste. Alors certes, elle a quand même pas mal de trucs accrochés au mur, mais écoutez, voilà. C'est comme ça. Donc j'ai mis ça. Là, je vais faire un petit nettoyage rangement. Et on va manger parce que, je vais faire charger les trucs qu'il faut faire charger et on va manger pendant que, maintenant qu'il y a de l'eau. Et voilà. C'est même dingue, mais le manque de lumière, c'est violent. Hein. Psychologiquement, c'est dur. Allez, on range. Tout ça, ça... Ah, ça, c'est des créas des doigts noirs. Nouvelle journée. Aujourd'hui, il fait beau. On est samedi. Je me motive pour la journée. Et j'ai fabriqué le stop trottoir que je pense que je vais aller poser un petit peu plus haut dans la rue. Donc, j'ai acheté 2 chutes de bois qui sont pas très grandes et ça suffira. Parce que je leur ai acheté des pieds à ces chutes de bois. Donc, pour pouvoir les surélever. Et ici, nous avons du coup une matière que j'avais utilisée pour protéger, pour habiller un drapeau. Voilà.
avez pu le constater, c'est la grande ambiance dans la rue. Écoutez, c'est pas une journée de fou pour un samedi, franchement c'est pitoyable, mais c'est pas trop dégueu non plus. J'essaie de me rassurer. Il y a une créatrice qui a déjà remboursé son stand et qui a même fait du bénéf, donc ça c'est cool. Ça me soulage parce que ça prouve que c'est possible en fait et qu'il faut juste avoir le bon produit et ça m'étonne pas que ça soit elle qui ait gagné le plus d'argent parce que elle fait partie vraiment des créateurs, créatrices qui ont des prix justes et qui sont dans l'ambiance et le style que je veux donner à la boutique. Donc je pense vraiment que je vais m'entourer que de créateurs comme ça en fait. Bon, je crois que je vous avais pas montré ça, mais j'ai acheté des étiquettes thermiques. C'est des petits rouleaux, mais en fait il y en a pas mal dedans, c'est juste que c'est adapté pour les petites machines. Pardon, je crois que c'est Memento, le nom. Mais ça marche très bien dans ma machine aussi, il faudrait que j'achète un autre porte-présentoir pour les rouleaux. Ceux que j'ai sont pas méga pratiques. Parce que en fait ils prennent beaucoup de place et ils prennent pas en charge énormément de rouleaux et en même temps ils prennent beaucoup de place. Enfin bref, je sais pas comment dire. Mais bon, en tout cas j'ai fait des tests, donc j'ai acheté. C'est des rondes, même si c'est carré, c'est des rondes. Il faut après découper, il y a le fond perdu derrière. Des holographiques, des du coup bleus, c'est soi-disant nuages, mais en fait c'est très chouette pour le fond des étiquettes et c'est rond aussi. Et j'avais pris des rondes blanches classiques, le tout en 50 mm. Et le but c'était de floquer absolument tous les emballages avec ce genre d'étiquettes. Moi pour mon entreprise j'imprime avec l'imprimante là-dessus notamment. Donc quand je vends un produit en mon nom, quand je vends un produit à mon nom, je pense que en fonction, si c'est un produit qui est déjà emballé avec mes infos, je mettrai ça. Mais je pense que dans le futur, je vais essayer de mettre que ça en fait et mettre ma carte de visite en plus ou utiliser mes emballages. Mais dans ce cas-là, mettre la carte de visite de la boutique, mais j'ai pas encore de carte de visite pour la boutique. Et la plupart de mes emballages maintenant sont quand même des emballages intelligents, donc ils ont généralement mes réseaux intégrés dans l'emballage.
pour éviter justement de sortir trop de cartes de visite parce que franchement les cartes de visite c'est un enfer. Donc, et puis ça sert à rien, donc voilà. Hello, hello. Bon, allez. Je pense avant dernier trajet avec la voiture pour charger des affaires à la boutique. On est plutôt pas trop mal. Là j'ai le portant à cartes, j'ai les cartes, j'ai pas mal de stock et les papiers de Noël, les décos de Noël, enfin les stickers et tout ça de Noël. Bref, j'ai même pris finalement mon imprimante laser parce que en fait l'imprimante G-Dank que j'ai là, elle bug. Donc je veux quand même avoir un plan de secours pour imprimer, notamment les affichages dans la boutique des créateurs et tout ça. Même si c'est pas une impression de fou, ça dépannera. Tu peux venir là s'il te plaît? Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, 50 petits sacs comme ça. Nous avons le reste des gobelets. Ensuite, nous avons un petit présentoir transparent comme ça en plexi pour des boucles. Un carton à l'intérieur duquel nous avons... Ah oui, ça c'est un présentoir en bois. Je sais pas trop en fait. C'est pour mettre des boucles d'oreilles. Nous avons ici, je vais garder tout ce papier bulle. Ça c'est trop cool et c'est trop mignon. C'est un petit plateau en bois. Là c'est 3 pieds. Je sais pas ce que je vais y mettre dessus pour le moment, mais en tout cas c'est trop chou. J'ai pris 2 fois les mêmes. Je les pensais plus grands, donc c'est très chouette qu'ils soient aussi petits. C'est des petits plateaux en bambou comme ça. Des porte-bagues qui vont servir, ça c'est sûr. C'était tout vraiment pas cher du tout. Enfin, les tote bags. Voilà pour ce haul. Donc l'état du sol et de tout ce que j'ai à ranger. Donc il va falloir que je m'y mette. Hein. Bon voilà, je sais pas si vous aviez suivi sur les réseaux, mais j'ai fait un petit concours chasse au trésor où il fallait retrouver la boutique en centre-ville de Montpellier pour tenter de gagner un lot de 15 € et un lot de 5 €. Donc j'ai décidé de gâter les gens avec non pas que des créations à moi, parce que mine de rien j'aurais pu, mais là le but c'est de gâter les gens avec des créations à un peu tout le monde. Donc faut que je le fasse parce que j'ai peur qu'il y ait des filles qui viennent et j'avais peur de ne pas avoir eu le temps. Un savon, donc c'est indifférent, il y a un Charlie, un savon à l'avocat, un savon au café et un savon multifruits. Voilà, vraiment on est sur 3 savons. Ensuite, nous avons 3 petits gâteaux comme ça, de dunes sablées. Hop. Ensuite, dans des petites pochettes que je viens de mettre les stickers, je mets un porte-clés à moi et un joli petit stickers à la créatrice, à Marion. Un petit sachet, je vais écrire un mot au dos de ces cartes-là à propos du marché Noël. Écoutez, comme ça, au moins, je diffuse l'info.
J'ai pas pu filmer, je n'avais pas le téléphone en main, j'étais en train de trier des trucs. Et je sais pas, je sens une présence. Je me retourne, il y avait personne dans la boutique et je baisse les yeux. Un petit chat. Qui est, donc, ma chienne est couchée, là, la boutique est en longueur comme ça, d'accord? Moi, je suis vers le fond. Là, ici, c'est le fond de la boutique. Là-bas, c'est l'entrée. Ma chienne est couchée au milieu, enfin, sur le côté, mais à hauteur, au milieu, au centre de la boutique, collée au radiateur. Ma chienne est couchée dans son panier. Elle dort, à point fermé. Elle rêve même et elle ronfle. Donc, ma chienne dort. Le chat est rentré, s'est faufilé par l'entrebâillure de la porte. Est rentré. Et a foncé sur le miroir. Il y a un miroir là, au sol. Et c'était en train de se regarder dans le miroir. Et moi, je me retourne. Et là, le chat me regarde. Je regarde le chat. Je vais vers lui parce que je me dis, au pire, je le prends peut-être dans les bras. Mais bon, un peu risqué. Mais genre, je le houste dehors. Enfin, vraiment, sort sans faire de bruit. Et je vais vers mon chien pour attraper mon chien. J'ai réussi parce qu'en fait, ma chienne, ça l'a réveillée. Ce qui l'a réveillée, c'est moi qui bouge. Elle s'est réveillée, là, elle a vu le chat. Elle a voulu tracer. Donc moi, j'ai rattrapé ma chienne. Mais vraiment, ces putains de chats, c'est dingue quand même. Ils sont constamment là. C'est fou. En tout cas, écoutez. Ma chienne n'a pas envie de lui faire du mal, hein, encore une fois et toujours. Ma chienne ne veut faire du mal à aucun être vivant. C'est juste eux qui ont très peur. Et là, le chat est terrifié par ma chienne. Vraiment, il crache et il est parti en courant. Je pense qu'elle ne reviendra plus jamais dans la boutique, mais c'était trop bizarre. Enfin, c'était inattendu comme visite, ma foi. Apparemment, c'est une des premières fois qu'elle descendait de sa maison. En fait, sa fenêtre, c'est la voisine juste à côté, qui d'ailleurs m'a acheté un petit truc hier et qui est venue discuter. Donc voilà. Mais bon, écoutez, c'était marrant cette histoire. Allez, je reprends. Rangement, il est déjà 15h. Franchement, je sais pas à quelle heure je vais finir. Je suis très très déçue des DTF textiles. En fait, les motifs sont tellement fins que ça n'a pas mis de colle. En fait, je comprenais pas pourquoi il y avait des endroits où c'était blanc au dos et d'autres où ça ne l'était pas. Et bien tout simplement parce que le dessin que vous voyez là, c'est pas du tout le dessin qui va être floqué. Ce qui sera floqué, c'est uniquement ce qui est blanc. En fait, est-ce que vous avez... Ouais, voilà, là on voit bien. Vous voyez, il y a les lignes du bas, des petits points sur l'arche à certains endroits, mais voilà. Donc je suis très très déçue. Donc je vais modifier ça pour les prochains. Là, je suis en train de faire un test, donc ça donne ça. Bon, là, en plus, je m'y suis mal pris, mais
Voilà. Donc en plus d'être vraiment petit par rapport au tote bag, c'est pas dingue, hein, clairement pas. Il y a plein... Attendez, je vous montre. Il y a plein de résidus là parce que c'est des petits points qui sont quand même présents. Le trait là tient. Après la baleine, la lune et les feuillages sont très bien. Là, il y a que les 4 croissants, mais là, la lune pleine, elle tient pas. Voilà, donc je suis un peu déçue. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter. Et puis, je vais repasser une commande en... Pardon. Je vais repasser une commande en plus gros, déjà. Et puis, je vais pas commander ça. Je vais commander, que je vous montre, je pense. Je vais commander ça, en fait. Voilà, je suis un peu deg. Mais sinon, il faudrait que je voie avec la graphiste pour qu'elle me l'épaississe. Mais je sais pas si elle peut. Et enfin, voilà, déjà que c'est gratuit, elle m'a fait le logo gratuit. J'ai pas envie de l'embêter en plus, quoi. Et tout ça, je sais pas quoi en faire. Je pense que je vais juste garder... la lune et les étoiles pour faire peut-être des t-shirts ou j'en sais rien. On verra. Faut que je réfléchisse à un truc textile avec ce motif. Who knows?